Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 95 sur mon défi 120 jours de live. Et oui, j'approche bientôt des 100 lives. Je pense que je ferai un truc spécial pour les 100 lives, c'est quand même un chiffre assez particulier. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une belle journée. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de me connecter à vous. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous parle. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. J'accompagne plus particulièrement les femmes dans des initiations, dans des voyages. Et justement ce soir, eh bien, c'est le deuxième live que nous ferons avec les femmes de l'initiation, la femme solaire, sur le féminin sacré. Mais je ne vais pas vous parler de ça ce soir, je vais vous parler d'autre chose, justement du fait que de vivre, d'éprouver, de ressentir, en fait, ce sont les leçons, les enseignements que l'on retient le plus. Et c'est justement, ça va un petit peu à l'encontre de la manière dont on a appris à l'école. Ce qu'on nous a appris à faire, c'est un mécanisme qui est vraiment déjà descendant, puisque l'enseignant va nous enseigner de bas en haut, de haut en bas plutôt. Donc c'est vraiment cette histoire de descendant. C'est cette histoire de finalement s'imprégner d'un contenu et non pas de se l'approprier. Et aussi, surtout, c'est le fait pour moi, en fait, ce qui ne convient pas dans le système scolaire tel qu'on l'apprend aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne laisse pas du tout de place finalement à ce qui vient de l'intérieur, à justement l'intuition. On laisse pas de place à la pensée personnelle. Ça pour moi c'est un énorme écueil parce qu'en fait on a toutes et tous une pensée personnelle. Coucou Maud, bienvenue dans ce live. Donc je parlais voilà, du système scolaire à la française, mais c'est un petit peu pareil en fait partout, qui consiste à un savoir donc descendant et qui laisse pas du coup de place à une pensée personnelle, à l'expression d'une pensée personnelle. Et surtout, on en oublie même à l'âge adulte que l'on a une pensée personnelle. Et c'est là où l'effet pour moi est extrêmement pervers. C'est qu'en fait, au bout de 15 ans de système scolaire, et bien finalement, ça coupe toute velléité d'exprimer une pensée personnelle. Déjà, on est assez découragé pour exprimer une pensée personnelle. J'en parlais justement dans un de mes lives quand on est une femme. Les femmes sont découragées de prendre la parole et de s'exprimer. Et donc finalement, arrivé à l'âge adulte, on ne sait même plus quelle est notre pensée personnelle, on ne sait même plus y avoir accès, on ne sait même plus si on en a une. Et donc c'est ça qui me donne moi le vertige, parce que en effet, moi j'ai fait tout ce travail d'aller rechercher finalement, d'aller retrouver ce chemin vers mon intuition, vers ma pensée personnelle, et je l'ai exprimé par l'écriture, et c'est comme ça que j'ai renoué avec quelque chose de personnel qui était totalement enfoui. Et finalement, ce sont mes expériences de vie qui m'ont amené à ça, qui m'ont amené à me dire non mais là, j'ai vécu des leçons en fait, des vrais enseignements de par mes expériences de vie. Et c'est aussi ça qui m'a incité, qui m'a vraiment presque mis au pied du mur de me dire mais là, il faut que je renoue avec cette intuition à l'intérieur, cette pensée personnelle. C'était comme vital en fait pour moi. Donc quand je vous dis que les leçons en fait sont vraiment issues de notre vie et que quelque part il ne faut pas avoir peur de vivre, ça j'en ai parlé dans un de mes précédents lives, parce que moi ce que j'ai réalisé c'est ça, c'est que finalement j'avais peur de vivre, peur de ressentir de manière intense, peur d'être secouée, trop secouée par mes émotions. Et donc finalement c'est ça qui faisait que je brimais aussi mes expériences de vie. Donc oui, on peut vivre intensément. Moi je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je vis les choses de manière intense, sauf que maintenant j'ai appris à gérer mes émotions, et je sais quand ça arrive, je sais les transmuter, je sais les transformer, et donc j'ai plus peur de vivre intensément. Et vraiment je pense que c'est un de nos gros écueils, c'est que finalement
on a peur de vivre, on a peur de vivre, l'intensité des émotions, et évidemment des émotions désagréables, parce que les émotions positives, voilà, on n'a pas peur de les vivre, mais finalement c'est en brimant nos émotions négatives, avec cette peur de l'intensité, qu'on va aussi brimer, amoindrir les émotions positives. Donc il y a vraiment cette dimension-là de peur de vivre intensément, et donc on va se priver de vivre des expériences, on va se prémunir d'eux, on va maintenir, voilà, parfois des situations qui ont l'air confortables mais qui ne le sont pas, mais parce que finalement on a peur voilà, de cette intensité. Donc il y a vraiment cette dimension-là on a, oui, les expériences de vie, et oui, le fait de vivre, c'est ça qui va nous donner les plus belles leçons, les plus beaux enseignements et les plus belles possibilités d'évoluer. Mais d'un autre côté, voilà, on s'empêche de vivre, on est complètement recroquevillé parce qu'on a peur de cette intensité-là. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup travaillé, qu'on a vu en partie dans l'initiation de la femme solaire sur la deuxième activation. Je vais bientôt vous annoncer je vais annoncer ça fin juillet, donc tout un beau programme, parce que voilà, j'ai plein de choses à vous annoncer. Je le ferai avant mon départ en vacances qui est donc le 24 juillet. Donc j'ai hâte de vous en dire plus. Là, je vous fais juste un petit teasing. Mais voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et aussi cette différence entre l'enseignement mental tel qu'on nous l'a appris en fait pendant 15 ans. Donc c'est pour ça aussi que c'est extrêmement présent et que c'est long à démonter en fait, parce que pendant 15 ans, on a appris à apprendre par le mental et non pas par l'intuition. Donc ça s'apprend en fait de comprendre les choses par intuition, et aussi d'une manière, on va dire, un peu plus fulgurante. Moi j'ai beaucoup de livres, j'adore les livres, mais je ne les lis pas. Je vais vous faire une confidence, je ne les lis pas en entier. Je lis les parties qui m'intéressent, et c'est comme si je ressentais, en tout cas je prends ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Voilà, c'est une confidence, attention, je ne lis pas les livres en entier, je lis que les chapitres qui m'intéressent. Après je vais pouvoir y revenir. Et surtout mes livres, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'adore mes livres, rien que de savoir qu'ils sont avec moi, c'est juste génial. Donc parfois je pense à un livre où je me dis ah tiens, ça c'est là-dedans que je vais trouver ça. Donc c'est comme si en fait, sans l'avoir lu, je savais que j'allais trouver une réponse plus précise à quelque chose que je cherche. Donc ça c'est vraiment comme ça que je procède. Donc je me suis autorisée, ça fait déjà quelques années, typiquement, je me suis autorisée à pas lire les livres en entier, à les lire dans le désordre, et à les lire quand j'en avais besoin et quand je ressentais le besoin. Ça, c'est évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à l'école. Et je fonctionne comme ça, et surtout, le bénéfice que je vois, c'est que je suis vraiment capable de parler des livres, parce que je me souviens, avant, quand je me forçais à lire un livre du début à la fin, le problème c'est qu'il y avait un côté un peu hypnose. Moi je sais que je ne fonctionne pas comme ça, et je n'arrivais pas à retenir la substantifique moelle du livre. En tout cas, je n'étais pas capable d'en parler aussi précisément qu'aujourd'hui. Alors qu'avec ma technique que j'ai développée pour moi, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui font ça, qui s'autorisent ça. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Et donc je prends en fait en fonction de ce dont j'ai besoin, et surtout c'est comme si j'imprégnais en fait l'état d'esprit de l'auteur, l'énergie du livre, l'intention, parce que j'en avais parlé dans un de mes lives, l'intention derrière un livre c'est super important, c'est comme dans les films, il y a toujours une intention derrière. Donc oui, j'aime savoir qui a écrit le livre, quelle est l'intention derrière, et après voilà, c'est comme ça que je m'imprègne, que je m'approprie les choses. Parce qu'en effet, on peut avoir lu des tonnes, merci pour les cœurs Valérie, on peut avoir lu des tonnes de livres de développement personnel et pas les avoir intégrés, ne pas les avoir vraiment transformés, ne pas s'en imprégner. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que vraiment, c'est comme si j'absorbais, comme si je comprenais en fait sur un autre niveau, et c'est pas qu'un niveau mental. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment important de percevoir cette autre forme d'intelligence qui est l'intuition, qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on nous a appris pendant 15 ans.
Et c'est pour ça que c'est si dur de s'en défaire, de s'autoriser à ne pas faire comme on nous a appris de faire. Mais en tout cas, voilà, ce live aujourd'hui, il est là pour vous donner une autorisation. Autorisez-vous à faire comme vous le ressentez et comme vous en avez besoin aussi. Parce que ça, pour moi, c'est important. Vraiment s'autoriser à ça et de comprendre que le moule qu'on a reçu pendant 15 ans, bah, il ne nous convient pas forcément, en fait. Donc voilà, c'était mon partage du jour, mon live 95, j'approche bientôt des 100 lives, je vais vous réserver une petite surprise pour les 100 lives. Et puis voilà, je vous dis à demain du coup pour le live 96. Merci à Valérie, Maude, à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et on se retrouve demain. Et pour les femmes de l'initiation de la femme solaire, je vous dis à tout à l'heure, je vous embrasse.